mesdames et messieurs, ce soir, les comédiens Clémentine, Louise, Juline, Lilou, Alban, Jean, Honorine, Gaby, Rosalie, Zoé et Élise vont vous jouer une pièce étonnante, détonnante, Cendrillon ou presque, de Cyril Délingère. Un conte de Cendrillon, revisité, détourné. Toute la troupe des animateurs et des enfants vous souhaite une belle soirée. Là, voilà, j'arrive. Dis donc, la Souillon, je t'avais dit de préparer ma robe pour le bal de ce soir. Je dois finir de frotter la salle ce matin. T'avais qu'à te lever plus tôt. Va préparer ma robe d'abord. Tu t'arrangeras avec ma mère plus tard. Cendrillon, où est ma perruque? Je ne l'ai pas touchée. Quoi? Tu n'es pas encore allé la chercher à la boutique? Mais personne ne m'a dit. Personne ne m'a dit. Je crois quoi? Qu'elle va venir ici toute seule peut-être? Dépêche-toi d'y aller. Pas question. Elle doit d'abord préparer ma robe. Ta robe, tu n'as qu'à te la préparer toute seule, espèce de fainéante. C'est toi qui parles de fainéante alors que tu ne peux même pas traverser la rue pour aller récupérer la perruque. Pourtant, ça te ferait du bien de te bouger un peu. Ça, tu vas me le payer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non mais c'est pas fini toutes les deux. Vous voulez avoir affaire à moi? Mais c'est de sa faute, maman. C'est pas vrai, c'est elle. Ça suffit, nous réglerons ça plus tard. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mes bras ballants, tu n'as rien à faire? J'étais en train de nettoyer le sol quand vos filles sont venues me demander d'aller préparer leur robe et chercher leur perruque. Et alors, qu'est-ce que tu attends? C'est ça, va préparer ma robe. Non, va d'abord chercher ma perruque. Silence! Cours chercher la perruque et reviens vite préparer les robes. Bien, mère. Et arrête de m'appeler les mères, je te l'ai déjà dit. Appelle-moi plutôt madame, ça te conviendra beaucoup mieux. Bien, madame. Mes chéris, je vous ai déjà dit que je ne voulais pas que vous vous disputiez. Mais c'est elle qui fait tout pour. C'est de sa faute, elle veut toujours. Assez! Occupons-nous plutôt de ce qui nous intéresse. Vous le savez, le roi organise une grande fête où seront invitées toutes les filles importantes du royaume. Le prince devra choisir parmi elles celle qui deviendra son épouse. On le sait, mère. Ne me coupez pas! À votre avis, le prince voudra-t-il épouser une personne qui fait la tête pour rien ou qui se dispute avec sa sœur à la moindre occasion? Alors, dès maintenant, approchez votre plus beau sourire de votre visage et comportez-vous en de filles bien éduquées. C'est compris? Oui, mère. Oui, mère. Ce soir, je veux que vous soyez les plus belles et les plus charmantes du royaume. Ce sont la chance de notre vie. Alors, allez-vous préparer dans vos chambres tranquillement. Mère de la future reine du royaume, un rôle qui m'irait à merveille. Bon, nous devons nous préparer nous aussi. Il faut qu'on soit resplendissante, n'est-ce pas? Alors, mère, comment me trouvez-vous? Tu es magnifique, ma chérie. Je crois qu'au bal, je ferai mon petit effet. J'en suis certaine. Qu'est-ce que tu fais? J'admire la robe de ma sœur. Lave le sol, ce sera plus utile. Bon, allons voir où en est ta sœur. Tiens, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais dans le coin pour porter une galette à ma mère. Mais comme je suis en avance,
Je suis venue te dire un petit bonjour. C'est gentil, mais il ne faut pas qu'on te trouve ici. Ne t'inquiète pas, au moindre bruit, je file. Alors, toujours aussi dur ici pour toi? Plus que jamais. Pourquoi? La vie est vraiment trop injuste. Mes sœurs vont aller au bal et moi, je vais devoir rester ici toute seule. Le bel roi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il paraît que toutes les riches filles du royaume y seront. J'aimerais tellement voir toutes ces belles robes, toutes ces coiffures. Pas toi? Tu sais, moi, je ne suis pas compliquée. Du moment que je peux me balader dans les bois et jouer à cachette avec les loups, le reste, je m'en fiche. Tu en as de la chance. Pourquoi tu m'appelles pas la bonne fée? Quelle bonne fée? Bah, tu n'es pas du coin. Non, mais tu sais, moi, on ne me dit jamais rien. Alors? On a tous une bonne fée qui vient nous aider quand on est vraiment malheureux. Je ne savais pas. Et où on la trouve? Il suffit d'y penser très fort et de l'appeler. Et alors, elle apparaît. Tu crois que je peux essayer? Ça ne coûte rien. Bonne fée. Oh. Quoi? Ça a marché. Tu as l'air surprise. Bah, c'est-à-dire que... Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui m'as appelé? Oui, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Cendrillon. Drôle de prénom. Que désires-tu, mon enfant? Je voudrais pouvoir aller au bal du roi ce soir. Pas de problème, je vais te donner tout ce qu'il faut. Alors, laisse-moi réfléchir. Il te faut des vêtements, des chaussures, un carrosse, des chevaux. Bref, 4 sorts suffiront. C'est merveilleux. Alors, nous disons... Sort pour les vêtements, les chaussures, le carrosse et l'équipage. Au total, ça nous fait 1 pièce d'or et 2 pièces d'argent. Comment? C'est pas gratuit? Gratuit? Ton ami veut que je la transforme en princesse et toi, tu voudrais que ce soit gratuit? Mais vous n'êtes pas une bonne fée? Bien sûr que si, je suis une fée. Et justement, c'est mon gagne-pain. Mais je ne peux pas vous donner cet argent. Je vois. On va encore me marchander mes tarifs. Bon, allez, je te fais le cadeau des chaussures et je te fais une réduction sur le carrosse. Ce qui nous amène à 1 pièce d'or tout rond. Mais c'est tout ce que je peux faire. Mais vous ne comprenez pas, je n'ai pas du tout d'argent. Pas d'argent? Mais alors, c'est pas chez toi ici? Bah en fait, j'habite chez ma belle-mère. Mais en fait, je suis plutôt son esclave. Et voilà, je me suis encore fait avoir à cause de la demeure. Mais je ne suis pas la fée des esclaves, moi. Je suis une fée de rang supérieur. Je n'occupe que des gens riches. Mais qui s'occupe des autres alors? Tout dépend. Pour ceux qui sont comme aisés, ce sont les fées de rang normal. Et pour ceux qui ont peu d'argent, ce sont les fées de rang inférieur. Et pour les pauvres qui n'ont pas du tout d'argent? Alors là, il n'y a pas grand-chose de prévu. Mais vous ne pouvez pas faire une exception? Vous ne voyez pas à quel point elle est malheureuse? Pour les cas désespérés, on en voit parfois des élèves qui veulent s'entraîner. On peut essayer. Comment on fait pour en appeler un? On ne peut pas les appeler. Mais enfin bon, là, je vais donner un cours. Si vous voulez, je ferai passer le message à mes élèves, mais je vous garantis rien. Merci quand même. Ah, on me la copiera. Un déplacement pour rien. Comme si j'avais que ça à faire. Tu parles d'une bonne fée, toi? Elle fait ce qu'elle peut. Tu parles une sale vache, oui. Qu'est-ce que c'est le côté de donner 3 ou 4 coups de baguette en l'air? Si elle peut pas. T'es vraiment tarte, toi. Pourquoi? Crois-moi que si je n'aurais pas eu peur qu'elle ne parle pas de toi à ses élèves, je lui aurais dit ces 4 vérités à même poudre aux yeux. Bon, ce n'est pas tout, mais je vais me mettre en retard avec tout ça. Je te laisse. Je vais déposer mes galettes et je reviens voir où tu en es. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ce serait merveilleux si son élève pouvait faire quelque chose pour moi. Cendrillon, Oui? est-ce que tu as ciré une chaussure? Oui? Alors, apporte-les.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, vos chaussures. Je ne te parle pas de celle-ci, imbécile. Celle que je dois mettre pour le bal. Moi, on ne m'a rien dit. Parce que tu crois que je vais aller danser avec ça, peut-être? Je ne sais pas, on m'a jamais amené au bal. Oh, mais quelle courte, c'est pas possible! Mère! Cours toi-même, si tu crois que je vais te préparer tes escarpins, alors là, tu peux toujours courir. Cendrillon! Allez, autour de la vieille maintenant. Cendrillon! Oui, madame? Qu'est-ce que j'apprends? Tu n'as pas serré les chaussures. On m'a dit, fais les chaussures. Alors moi, j'ai fait les chaussures comme d'habitude. Moi, je suis sûre qu'elle l'a fait exprès. Oui, pour nous embêter, parce qu'elle est jalouse de nous. J'aimerais être aussi certaine que vous de son intelligence. Bon, en attendant, fiche-les nos escarpins et plus vite que ça. Et tu as intérêt à ce qu'ils brillent comme un miroir. Bien, madame. Ah mère, je suis pressée d'y être. Moi aussi. Pour tout vous confier, moi aussi. Vous voulez épouser le prince? Mais non, je suis juste impatiente d'être à cette grande fête. Comment me trouvez-vous? Tu es magnifique. Et moi? Splendide. Vous croyez que les autres filles seront aussi belles? Forcément. Le prince n'aura Dieu que pour vous. Encore 2 heures à attendre. Mais si on part maintenant, Et nous ferions quoi? nous nous promènerons dans le parc du château. Il paraît qu'il y a des fleurs superbes. Moi, les fleurs. Sans compter que d'autres invités y seront peut-être déjà. Et peut-être que le prince s'y promènera-t-il aussi. Ma fille, tu as raison. Mettons toutes les chances de notre côté. Allons voir où en est Cendrillon avec nos escarpins et partons. Bonjour, je cherche une certaine Cendrillon. C'est bien ici? Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? Je suis un apprenti magicien. C'est la fée qui m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. C'est vrai, elle a raison. C'est merveilleux que vous ayez pu venir. Enfin, je préfère vous prévenir. Je suis qu'en première année et je ne sais pas si... Enfin, on verra bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais pouvoir aller au bal du roi ce soir, mais je n'ai rien à me mettre. Ah, je vois. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Ben, déjà, une robe et des chaussures. Bon ben, je vais essayer. Oh, mince, Qu'est-ce qu'il y a? je n'ai plus de piles dans ma baguette. Vous n'en aurez pas par hasard? Des piles? C'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Vous ne pouvez pas en avoir. C'est un truc de magicien qui permet de faire de la lumière au bout de la baguette. Et sans ça, votre baguette, elle ne fonctionne plus? Si, mais le tour est moins joli quoi. Et c'est grave? Pour le sort, non, c'est la même chose. Mais nos professeurs disent que c'est vachement important. Parce que plus le sort fait de l'effet, plus on peut le vendre cher. Enfin, vous, on s'en fiche. Il paraît que vous n'avez pas d'argent, alors... Bon, alors allons-y. Par quoi on commence? Des chaussures? Si vous voulez. Vous aurez une grande boîte? Pourquoi faire? Pour les chaussures, quand ils vont apparaître, pour les habits, quand ils vont apparaître, ce ne serait bien qu'ils ne retombent pas par terre. Pourquoi? Ils ne vont pas apparaître sur moi? Ah non, l'habillage et le déshabillage, on ne les a pas encore appris. Bon, je vais voir. Ça ira? Parfait. Bon, allons-y. Abracadabra, de jolies chaussures pour Cendrillon. Cendrillon. Ah oui, mais là, ça ne rime pas. Regardez si ça vous va. Ben, elles sont rouges. Vous n'aimez pas les rouges? Si, mais c'est pas facile à marier. Écoutez, moi, je fais ce que je peux pour vous aider. Alors, si c'est pour critiquer, moi, je m'en vais. Attendez, ne vous énervez pas. Je ne voulais pas vous fâcher. Du moment que vous me trouvez une robe qui va avec, Bon, bah, je vais essayer. La taille, c'est bon?
un peu grandes, mais ça devrait aller. Bon, ben, on continue. Allez-y. Abracadabra, de jolis chiffrons pour Cendrillon. Ben, oui, mais c'était pour la rime. Pourquoi, s'il n'y a pas de rime, ça ne marche pas? Si, mais c'est comme pour les piles. Il paraît que c'est mieux. C'est ce qu'on vous apprend à l'école? Oui, mais moi, je n'ai jamais été très douée pour les rimes. Bon, ben, on continue. Allez-y. Abracadabra, une belle robe pour Cendrillon. Ça alors, Qu'est-ce qu'il y a? on dirait la robe de ma belle-sœur. C'est possible. Comment ça, c'est possible? Moi, je ne sais pas encore faire apparaître des choses nouvelles. Tout ce que je sais faire, c'est les faire venir. Pourquoi? Elle ne vous va pas? Ben, avec les chaussures rouges. Vous avez raison. On va en faire venir une autre. Abracadabra, une autre robe pour Cendrillon. Bon, une autre. Abracadabra, une autre robe pour Cendrillon. Tiens, je crois que celle-ci, c'est celle de mon autre belle-sœur. Et question couleur? Ben, c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Vous croyez qu'on peut encore essayer? Ah, mais oui, on essaiera jusqu'à ce que ça aille. Abracadabra, une autre robe pour Cendrillon. Cendrillon! Cendrillon? Jamais, mais jamais, mais jamais. Cendrillon? Jamais, mais jamais, mais jamais. Jamais, mais jamais je n'étais aussi humiliée de ma vie. Quand je pense que je dansais avec le prince quand ma robe a disparu. Et moi, j'étais en train de discuter avec le duc de Beauregard quand soudain, j'ai vu ses yeux s'illuminer en me regardant. J'étais en jupon. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Cendrillon, descends-nous tout de suite de quoi nous habiller. Plus jamais je ne pourrai regarder le prince dans les yeux, ni moi le duc. Et toute l'assemblée qui se moquait de nous. Quand je pense que nous avons dû nous enfuir sous les rires de tous ces gens. Toute ma vie, je me souviendrai de leurs moqueries. Plus jamais je me présenterai à la cour. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Cendrillon! Elle ose dormir tranquillement pendant que nous souffrons. Va la chercher. Pourquoi moi? Parce que je te le dis. Ma fille, il faut absolument rattraper ça. Jamais je n'oserais me représenter devant le prince. Mais ne dis donc pas de bêtises. Il n'avait dû que pour toi avant l'incident. Nous trouverons un moyen. Mais comment? Je ne sais pas, mais nous trouverons. Cendrillon n'est pas là. Comment? Il n'y a personne dans la maison. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En revanche, j'ai trouvé ça. Mais c'est ma robe. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y en a tout un tas plus belles les unes que les autres. Allons voir ça. Cendrillon? Qu'est-ce que tu fais là? M'en parle pas. Il m'est arrivé un truc. Quoi? J'étais tranquillement en train de marcher dans la forêt quand soudain, mes chaussures ont disparu. Je n'arrivais plus à marcher. Alors je me suis réfugiée ici. Ça fait des heures que je t'attends. Et toi alors? M'en parle pas, un désastre. J'arrive au bal, il n'y avait plus que des hommes. Soudain, le prince me voit et me dit: Bonsoir mademoiselle. Tiens, vous êtes habillée vous?
pas compris ce qu'il voulait dire là. Soudain, le prince, il s'écrie. Mais c'est la robe de ma mère que vous portez sur vous. Où avez-vous eu ça? Et il commence à courir vers moi. J'étais prise de panique et je me suis enfuie. J'ai couru tellement vite que dans le grand escalier, j'ai perdu une chaussure. Je ne me suis pas arrêtée pour la ramasser. Tu penses? J'ai filé. Ta chaussure, elle ressemble drôlement à la mienne. Si ça se trouve, c'est les tiennes. Quoi? Je te raconte ça en me changeant. Ne va pas. Pourquoi? Les êtres sont là. C'est pas vrai. Et elles ont trouvé des robes dans ta chambre. Et oui, et d'après ce que j'ai compris, elles sont bonne humeur. C'est pas vrai. Si. Alors, tu me racontes? Quoi? Bah, ce qui s'est passé avec ma chaussure. Figure-toi que l'élève de la fée est passé un peu après ton départ. Qui est-ce qui vient cette Service du roi, ouvrez. Je ne sais pas. N'y va pas. Pourquoi? Je ne le sens pas. Et on fait quoi? Viens. Ouvrez au nom du roi. Voilà! On arrive! On arrive! Je suis le grand chambellan du roi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monseigneur? Son Altesse le Prince a rencontré une jeune femme au bal qui portait cette chaussure. Il tient absolument à la retrouver. Cette chaussure, je ne sais pas si... Elle n'appartient à personne de chez vous? Attendez, je crois qu'elle appartient à une de mes filles. Je vais aller les chercher. Parfait. Je ne serai pas fâchée que nous la trouvions enfin. Souhaitez-vous vous asseoir? Non, merci. J'attendrai debout. Messire, regardez! La robe de la reine. Je crois que nous sommes au bon endroit. Allez prévenir les hommes dehors qui ne laissent échapper personne. Bien, monseigneur. Voici mes filles, messire. Parfait. Nous pourrons procéder à l'essayage. Faites essayer la chaussure à ces demoiselles. Alors? Je crois qu'elle est un peu petite. Mais pas du tout. C'est toujours comme ça que je les porte. Pourtant, je suis sûre qu'elle m'irait beaucoup mieux. Mais ne dis pas de bêtises. Tu sais très bien que ce sont les chaussures à ta sœur. Mais maman! Silence. Donc, vous reconnaissez que cette chaussure appartient à votre fille? Absolument. Parfait. Faites fouiller le reste de la maison. À vos ordres. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous êtes accusé d'avoir volé la robe de la reine. La robe de la reine, mais jamais de la vie. Ah oui? Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Mais, je ne sais pas. Nous non plus, maman! Eh bien moi, je vais vous le dire. C'est la robe de la reine. Oh mon Dieu. Regardez ce que nous avons trouvé. Et il y en a encore plein d'autres. Mais enfin, je ne comprends pas. La preuve, nous avons été les premières à se faire voler nos robes. Super chérie. Vous avez fait cela pour détourner les soupçons, mais ça ne prend pas. Passez devant et pas de gestes bizarres, sinon je vous transperce de malade. c'est pas vrai, on n'a rien fait, mais... Qui êtes-vous? Je suis une fée. Et que voulez-vous? Je dois avoir une discussion avec votre prince. Le prince s'entretient avec le chambellan. Vous avez un rendez-vous? Non, mais ce que j'ai à lui dire est de la plus haute importance. Comment ça? De la plus haute importance. Il y a eu une grosse erreur, et je viens pour la réparer. Bien, veuillez attendre ici.
Nous allons voir s'il peut vous recevoir. Qui devons-nous annoncer déjà? La fée. La fée comment? Juste la fée. C'est votre prénom? Quoi? Ben, juste. Non, je m'appelle Caroline. Ben, pourquoi voulez-vous que nous lui annoncions juste alors? Elle est bizarre celle-là, non? Je ne veux pas que vous lui annonciez juste. C'est pourtant ce que vous nous avez dit. Je confirme. C'est ce que vous nous avez dit à l'instant. Mais non, je vous ai dit de lui dire que j'étais la fée. Vous nous avez dit. Juste la fée. Bah oui. Mais si vous vous appelez Caroline la fée, Nous devrions annoncer Caroline la fée et pas juste la fée. Oui, mais ce n'est pas la peine de lui dire mon prénom. pourquoi? Vous ne l'aimez pas votre prénom? C'est pourtant joli, Caroline. Bien sûr, mais le prince sait qui je suis. Ah, le prince sait qui vous êtes. Alors nous lui annonçons qui? Juste ou Caroline? Annoncez-lui la fée Caroline, ce sera très bien. Bon, nous y allons alors. Mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes une fée? Vous êtes peut-être une grande espionne, au service de la 5e colonne. Sarine, mon ami est un poète, Sous cette armure, un ami de la poésie. un disciple d'Étienne de la Boétie. En vérité, je vous le dis, si la prophétie... Mais il commence à m'énerver ces deux gugus là. Allez-vous immédiatement arrêter votre blabla? Sarine, bonne fée, une poétesse. Stop. Revenons-en aux fées ou gare à vos fesses. Oui, parce que si nous annonçons une fée, qui s'appelle juste Caroline, et qu'en plus ce n'est pas une fée, nous allons avoir des ennuis. vous n'avez pas de carte? Non, je n'ai pas de carte. Ah, bah là, je ne sais pas si nous pouvons y aller. Oui, nous ne savons pas si nous pouvons y aller. Abracadabra. Un parler de cochon pour ces drôles de bouffons. Je sais, ça rime. Bon, ça y est, ils sont convaincus les gardes du palais? Bon, je suppose que ça veut dire oui. Bon, vous allez peut-être pouvoir y aller maintenant. J'y vais. Moi aussi. Dis donc, ça fait drôle, hein. Quoi encore? Mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes mais qu'est-ce qui nous prouve que vous n'êtes pas une méchante sorcière? Venu pour ensorceler le prince. Je vais me les faire. Je sens que je vais me les faire. Ne vous énervez pas, c'était juste une question au cas où. Non mais, nous voyons bien que vous n'êtes pas une sorcière. Nous y allons. Qu'est-ce qu'on peut perdre de temps en formalité? Que Quentin le zéro arrive illico. Qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est moi qui t'ai fait venir. Bon, on va tout expliquer au prince. Ah non! Tu sais qu'à cause de tes âneries, il y a 3 innocentes personnes en prison? Innocente, ce sont quand même des sacrées vacheries. Peut-être, mais ce n'est pas à nous de juger. Surtout que ce sont de très bonnes clientes. Le prince arrive, et ce qui n'est pas surprenant. C'est qu'il est accompagné de son chambellan. Très bien, nous voilà donc rassurés. Et lui, dites-nous qui c'est. Par où est-il entré? Un élève du verbe élever. Il jette ses sorts avec une brosse à dents. En plus, il utilise émail diamant. Ne faites pas attention, c'est naturel chez lui. Ah, Madame la fée, vous m'avez demandé Oui, cher prince. que se passe-t-il? Il y a eu un petit malentendu. Comment ça? Voici un de mes élèves qui est responsable de ce qui s'est passé hier soir. Il va vous l'expliquer. Je vous écoute. Ben, je voulais aider une jeune fille très pauvre qui rêvait de venir au bal pour vous rencontrer. Sauf qu'elle n'avait pas de robe à se mettre. Alors, j'en ai fait venir. Et alors, je ne vois pas le rapport. Je suis qu'en première année. Je ne sais pas encore faire apparaître des choses nouvelles. Tout ce que je sais faire, c'est déplacer les objets. Je commence à comprendre. Les femmes qui sont en prison n'ont rien avec cette histoire. Non, et c'est pour ça que je venais vous voir.
En fait, vous avez pris des robes pour les inviter pour habiller les jeunes filles. Pris, pas vraiment. Disons que j'ai jeté un sort et il l'a pris où il l'a voulu. Je vois. Mes félicitations. Je n'y peux rien, moi. C'est quand même votre élève. Et ça va être de ma faute maintenant. Mais pourquoi avoir pris toutes ces robes? Si vous croyez que c'est facile de contenter une fille qui a des chaussures rouges. Ah, bravo, belle enquête. Avouez quand même que les apparences étaient contre elle. Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que vous voulez faire les libérer? C'est justement ce que j'allais proposer. Garde, faites libérer ces femmes. À vos ordres. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la vérité. C'est un magicien de première année. Il peut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ah non! Que en tire-bouchon pour ces polissons! Vous me paraissez bien nerveuse. Ce sont vos gardes! Qu'est-ce qu'ils sont énervants! Ça, je fais pas dire. Je suis obligée de les garder. Pourquoi? Ce sont mes neveux. Je vois, chacun sa croix. Bon, je vais faire libérer ces femmes. Bon, tant pis. C'est pas la cette fois que je vais trouver une fiancée. Qui c'est? Comment ça? Vous savez, Cendrillon. Qui? La fille pour qui j'ai cherché une robe. Et alors? Eh ben, elle est drôlement mignonne. J'ai vu quand elle enfilait sa robe. Fiou! Dites donc, petite chenapan! Ben quoi? C'est pas de ma faute. Vous m'avez pas appris l'habillage. Alors, elle a dû se débrouiller toute seule. Seulement pour mettre tous ces deux affichos. Bonjour. Bah, on s'en fiche. Et alors, c'est Cendrillon? Ben, je lui ai parlé. Après, elle a flashé sur vous. Elle a quoi? Ah oui, pardon. C'est un terme de magicien. Elle a submergé par la beauté de votre regard. Bon, c'est pas tout, mais moi j'ai du boulot. Je vous laisse. Et pas de bêtises, hein. Vous pouvez compter sans mots. C'est bien ce qui m'inquiète. Au revoir. Au revoir. Donc, tu disais que je l'ai fait de l'effet. C'est le moins qu'on puisse dire. De mon côté, je suis admettons que j'ai pas vraiment le regarder. Je suis tellement surprise qu'elle portait la robe de ma mère. Tu sais, on peut la trouver. Oui, je sais. Alors, continue. Moi, je suis Kael. Bonjour. Excusez-moi. Je cherche le prince. Oui, c'est moi. Ah, c'est d'abord votre recherche. Mais moi, je n'ai toujours pas récupéré ma chaussure. Votre chaussure? Bah ouais, celle que votre chambellan a prise pour trouver les femmes qui ont volé les robes. Mais pourquoi il a pris votre chaussure? Ça, je n'en sais rien. Ben, c'est comme pour les robes. Quoi? Ben, quand j'ai jeté un sort pour les chaussures. Ah, alors c'est vous le responsable. Bravo. Eh oh, oh, moi je fais ce que je peux. Bah, il y a encore du boulot alors. Et alors pour ma chaussure? Je vais dire au chambellan de la vous rendre. Bah, ce serait bien. Parce que comme ça, pour traverser la forêt, bonjour. Voici les 3 femmes, messire. Mais madame, relevez-vous, je suis navrée de cette mésaventure. Le chambellan nous a tout expliqué. Croyez-moi, nous saurons le faire payer à cette petite peste. Mais vous n'êtes pas la belle-mère de Cendrillon? C'est pourquoi? Et vous, c'est belle-sœur? Ben si, malheureusement. Messire, vous ne pouvez pas les faire libérer? Pourquoi? Ce sont des tortionnaires! Quoi? Comment ça? Elle traite Cendrillon comme une esclave à longueur de journée. Mais c'est faux! Attention que vous dites, mademoiselle. Une telle accusation est très grave dans le royaume. Je vous le jure! Ah, là, je peux en témoigner. C'est même à cause d'elle que j'ai dû faire de la magie pour Cendrillon. Voilà qui chante tout.
Mais enfin, c'est une calomnie. Qu'est-ce que je... Ah, et qu'est-ce que je fais de ces trois-là? Chambellan fait une enquête de vie des conditions de vie de Cendrillon. Et qu'est-ce que je fais de ces trois femmes? Remets-les en prison en attendant. D'accord. Garde, remettez ces femmes en prison. À vos ordres. Mais non, mais c'est pas possible. Et pour ma chaussure alors? La chose. Ah, parfaitement. En route. Dis donc, vous avez du caractère. Bah, il y a intérêt à en avoir. Quand on vit comme moi, près de la forêt, on ne sait jamais qui est-ce qu'on va rencontrer. En entendant qu'il vous rapporte vos chaussures, ça vous dit de prendre un thé avec moi? Volontiers. Alors prenez mon bras. Bah, et Cendrillon? Qu'est-ce que vous voulez? C'est elle que je flatte. Bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, je vais aller dire bonjour à Cendrillon. Oyez, oyez, ta majesté, le roi et son épouse la reine ont le plaisir d'annoncer au peuple le prochain mariage de leur fils avec la demoiselle dite Petit Chaperon Rouge. Les épousailles auront lieu le 3e samedi suivant l'Ascension. À cette occasion seront annoncées les noces suivantes. La demoiselle Cendrillon épousera le jeune apprenti magicien Quentin. Le chambellan épousera la belle-mère de la dite Cendrillon, le pauvre. Petite annonce. Les deux belles-sœurs de Cendrillon cherchent cœur libre, chaleureux, tendre, riche, pour une union durable. S'il y en a que ça tente, n'hésitez pas. Voilà, notre annonce est presque terminée. Même si dans cette histoire notre prince charmant, Épouse une femme et qu'ils auront des enfants, sachez que chacun d'entre nous ne doit pas être lié, au passé et aux âmes qui nous ont précédés, que la valeur de chacun, quoi qu'en dise Corneille, doit souvent attendre que le temps fasse ses merveilles. faudra quand même que nous disions à Quentin Que son antidote ne fonctionne pas vraiment. bonne fin de journée à tous.